Salut mes petits permaculteurs, aujourd'hui un sujet un peu plus léger. Comment faire soi-même son terreau avec des feuilles mortes de son jardin? Vous savez pas, vous prenez des feuilles, vous les mettez dans un bac à compost, et voilà. Va peut-être quand même lire l'article. Préparez son jardin, vous ne savez pas quoi faire de vos feuilles mortes, riches en matière organique et en nutriments. Elles sont un excellent choix pour la culture des plantes. L'automne est déjà bien installé et la chute des températures annonce l'arrivée imminente de l'hiver. Si le potager est à l'arrêt, en cette période de l'année, ne vous imaginez pas pour autant passer tous vos week-ends sous la couette. Vous avez encore du pain sur la planche, en ce qui concerne les travaux extérieurs. Oui, le jardin ça demande de travailler, c'est pas je laisse la nature faire, tout va très bien. Non, non, ça demande du travail. Nettoyer les outils, ranger et trier les affaires de bricolage ou le mobilier de jardin paillé pour protéger ses plantes et pourquoi pas ramasser les feuilles mortes de ses arbres afin de préparer un terreau fait maison pour le retour des beaux jours. Voire de tailler ses arbres, broyer les branches et les mettre aussi au compost. Favorisant la croissance des plantations, le terreau de feuilles est également un excellent moyen pour réduire les déchets verts. On vous dit comment faire vous-même dans cet article. Pourquoi utiliser ces feuilles mortes dans le jardin? Si les feuilles mortes sont généralement utilisées comme paillage pour retenir l'humidité et la croissance des mauvaises herbes, vous pouvez aller encore plus loin en les transformant en terreau 100% naturel. Sur le même principe que l'humus que l'on retrouve dans les forêts, les feuilles mortes attirent une microfaune qui joue un rôle primordial dans la décomposition de la matière organique. Alors je m'arrête là pour mettre un petit warning. Faites-le avec les feuilles de votre jardin. Ou si vous avez des feuilles dans la commune, renseignez-vous auprès de la mairie si vous avez le droit de les ramasser. Mais surtout, n'allez pas ramasser ça en forêt. C'est le comment l'écologie des sols en forêt, c'est un système très fragile. N'allez pas me ramasser du bois ou des feuilles comme ça en pleine forêt. Cette décomposition est importante pour le développement des plantes. En effet, le substrat, ou terreau, qui en résulte, contient une variété de nutriments essentiels tels que l'azote, le phosphore, le potassium. Il retient également l'humidité et favorise l'aération et le drainage du sol, permettant aux racines des plantes de respirer et d'absorber facilement les nutriments. Quand utiliser le terreau? Le terreau de feuilles peut être utilisé à tout moment de l'année, mais il est généralement préférable de l'utiliser au printemps ou à l'automne. Au printemps, il aidera à faire démarrer les nouvelles plantes. À l'automne, il protégera les plantes du froid pendant l'hiver. Comment utiliser le terreau? Il est apprécié dans la culture en pot, surtout pour les boutures et les semis, qui ont besoin d'un terreau léger et drainant. Il peut également être ajouté au sol afin d'améliorer sa qualité et le rendre plus fertile ou servir d'amendement pour réduire son acidité. Alors, si vous faites des planches de culture par exemple, vous pouvez, en début de saison, mettre entre 1 mm et 5 mm de terreau par-dessus, voire vous pouvez monter jusqu'à 1 cm, mais déjà 1 à 5 mm c'est pas mal, de terreau par-dessus, et ça va apporter un petit peu, tout petit peu, d'éléments que la terre a besoin, et ça va empêcher aussi la pousse d'adventice. Ça reste léger, mais ça l'empêche. En plus, c'est noir, ça attire la chaleur, donc ça réchauffe votre sol. Comment faire du terreau de feuilles mortes? Rien de sorcier. Vous pouvez utiliser des feuilles de n'importe quel type d'arbre, mais les feuilles de chêne, de hêtre, de platane sont les meilleures. Ensuite, broyez-les avec un broyeur. Alors, ça, franchement, à part les branches, vous embêtez pas à ça. Vous mettez ça en compost. Faire un compost que de feuilles, ça me semble un peu bancal. Essayez quand même de mettre feuilles, matière verte, parce que c'est très carboné les feuilles. Donc broyez-les avec un broyeur ou une tondeuse pour accélérer le processus de décomposition. Faites un tas dans un coin de votre jardin ou mettez-les dans un gros bac ou même un composteur. Vous pouvez y mélanger des matières organiques fraîches, voilà, mais moi je vous conseille plus ça. Vous pouvez y mélanger des matières organiques fraîches, herbes des dernières tontes, orties et un peu de potasse pour enrichir et apporter tous les éléments essentiels, azote, potassium, etc. Donc ça, fumier de cheval quoi. Au bon développement des plantations. Pas besoin de recouvrir vos feuilles, laissez l'humidité s'infiltrer afin que les micro-organismes en charge de la décomposition puissent se développer.
Retournez également 1 à 2 fois vos feuilles dans l'année pour aérer, oxygéner le terreau en formation. Au bout de 6 à 10 mois, récupérez votre préparation et tamisez-la pour récupérer le substrat. Et voilà, vous aurez un terreau fin et léger, parfait pour vos futurs semis. La vidéo de la chaîne YouTube Le Potager d'Olivier est un exemple parfait d'un terreau de feuilles réussi. Et je vais vous donner une autre technique, c'est celle que Sabrina et moi on est en train de mettre en place, c'est les couches chaudes. Alors vous prenez du fumier de cheval, hein, vous le mettez en couche chaude, hein, donc vous mettez une très grosse épaisseur, on préconise entre 60 et 80 cm. Nous on a mis, je crois que c'était 40, mais on est dans une région douce. Et sur cette couche chaude, vous allez faire vos semis. Ensuite, vous pouvez y mettre vos plantations de tout ce qui est courge en fait. Courge, melon, pastèque, courgettes, etc. qui vont continuer à puiser dans ce fumier-là. Et pendant toute l'année, ce fumier va composter. Et l'année suivante, à la même époque, vous allez enlever vos couches chaudes pour en faire des nouvelles. Et ben vous aurez donc du compost en masse à étaler au jardin. Ou vous servir pour le terreau. Nous, on préfère l'étaler sur nos plates-bandes. Voilà, j'espère que cet article vous aura intéressé, que mes conseils vous auront intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'aimez pas ce que je fais ou vous ne m'aimez pas moi, hein, mettez un pouce en bas. N'hésitez pas à vous exprimer avec les pouces. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Sur ce, je vous fais la bise, restez pragmatiques et prenez soin du sol. Ciao.